Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, nous on va aller regarder un petit peu quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne en vous et à vos situations. Moi, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir des compléments d'informations. Et puis, pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Avant de commencer aussi, je tiens à vous remercier à vous tous les abonnés de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Moi, ça me touche énormément, donc je vous remercie et je vous remercierai jamais assez en tout cas pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires qui me touchent parfois très profondément. Et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si en tout cas ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner. Voilà, allez, on est parti. On va commencer, on va prendre un premier message avec l'oracle des archanges pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le message pour ce mois d'octobre? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et c'est la transition professionnelle pour vous les Sagittaires. On vous dit, avec l'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc ici, alors peut-être pour le mois d'octobre, on peut y voir peut-être une évolution professionnelle dans votre travail actuel pour certains, et pour d'autres peut-être justement on a envie de changer de voie, de carrière, et peut-être qu'on va essayer de voir un petit peu au mois d'octobre comment on peut faire, comment on peut mettre les choses en place. Pour d'autres personnes, peut-être qu'on a fait des demandes, on a posé des CV dans d'autres endroits, et ben éventuellement ici pour certains on pourrait vous dire que la réponse sera oui, et que pour vous ça sera un changement en tout cas qui sera bénéfique pour vous et votre évolution. On va prendre un autre message avec l'archange Métatron. Ok, alors, j'ai le Tibet, le chakra du troisième œil. On vous dit... Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Donc ici pour moi j'ai des Sagittaires, en tout cas j'ai des médiums, j'ai des personnes qui sont peut-être en éveil aussi, qui sont en train d'ouvrir leur troisième œil. Pour moi ici j'ai la connexion, on a la connexion avec les anges, donc vous recevez en tout cas des messages. J'ai des canaux, peut-être parmi vous aussi, des canaux, des canaux, pardon, et j'ai des personnes en tout cas qui font canal et puis qui reçoivent des messages, des guidances de leurs guides, des anges, peu importe. Ici, peut-être qu'on vous envoie aussi des messages, qu'on vous dirige un petit peu justement à faire une transition professionnelle. Pour certains, il peut y avoir des personnes en tout cas qui soient passionnées de tout ce qui peut être divinatoire ou des choses comme ça. Et peut-être éventuellement, il y en a qui ont envie de se diriger vers cette voie et qui ont envie de peut-être créer leur propre entreprise par rapport à ça. Donc, on va aller voir ici un message avec le tarot des anges gardiens pour les Sagittaires. On va regarder un petit peu. Alors, je suis en train de voir que j'en avais une autre qui s'était retournée. C'était quoi ? J'avais pas vu qu'il y en avait une deuxième. Alors, normalement, j'en prends qu'une, mais je vais quand même vous la lire. Peut-être ça peut vous apporter des clés. Et là, c'était justement la porte et la clé osée, on vous dit.
La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Donc, on vous dit un petit peu la même chose qu'on vient de vous dire. Mais peut-être que là, avec cette carte-là, ce qu'on veut, déjà, on vous incite peut-être à sortir d'une zone de confort hein, et de vous lancer dans quelque chose, d'accord? Allez, on y va quand même avec le tarot des anges gardiens. Alors, pardon, je vais tousser. J'ai mis un encens et ça me chatouille. La gorge. Alors, on a la carte organisation qui a sauté. Et là, on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, peut-être justement par rapport à des personnes qui veulent... alors, pour certains, peut-être ici, on cherchait un travail, donc on a peut-être demandé au Pôle emploi, peut-être on a demandé de faire un bilan de compétences hein, pour certains, donc voilà. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être pour mettre en place quelque chose... de prendre peut-être... alors, on est quand même sur l'empereur, là, hein, d'accord? Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui décide, et c'est un patron, c'est quelqu'un qui dirige, d'accord? Donc, on est bien ici sur des personnes qui veulent créer leur auto-entreprise ou leur entreprise, hein, tout simplement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est la clé de la réussite, c'est vraiment de savoir allier la créativité et avec le reste. De oser, en tout cas, peut-être sortir d'une zone de confort, d'oser entreprendre des choses qui n'ont jamais été fait avant. Voilà, alors ça peut être en rapport avec de la publicité, de la communication, peu importe. Quelque chose qui va vous démarquer peut-être des autres. Alors ça peut être par rapport à votre métier. Hein. Vous êtes peut-être dans un métier où la créativité a la première place. Donc ici, c'est vraiment de se démarquer et voilà, et d'oser demander en tout cas de l'aide à des personnes, à des mentors. Hein. Peut-être il y en a qui vont faire des formations, justement peut-être pour savoir comment créer son entreprise aussi. Il y a peut-être des situations un petit peu comme ça. Donc voilà déjà dans un premier temps. C'est assez axé sur la carrière hein, pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre, je trouve. Alors, on va prendre 2 messages avec le petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, on a intervention divine. J'en veux un deuxième de message, s'il vous plaît. Et on a le destin. Ok. Alors ici, avec l'intervention divine, on vous dit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Alors peut-être qu'il y en a qui baissent peut-être un peu les bras et que là, pour ce mois d'octobre, justement, il y aura peut-être des choses qui vont se déclencher, peut-être des petits coups de pouce, des petits coups de chance par l'univers, en tout cas, qui vont se mettre sur votre chemin et qui vont peut-être débloquer des situations. Ici, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on vous dit bien qu'il y avait besoin de ce temps-là pour justement que ça mûrisse, d'accord? Que ça mûrisse et qu'on ait le temps peut-être aussi de vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Alors, on a la carte du destin. Alors ici, on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, c'est pas beau ça. Donc ici, voilà, croyez en votre bonne étoile, hein, vraiment, c'est vraiment ça, parce qu'on vous dit que là, ce que vous allez entreprendre, ça va vous transformer déjà vous, et puis ça va vous apporter une certaine abondance, hein, que ce soit dans tous les domaines, hein, d'accord, aussi bien dans votre fort intérieur, vous allez vous épanouir, que aussi au niveau financier, ça va vous permettre en tout cas d'avoir peut-être un niveau de vie plus élevé. Alors, on va prendre 2 cartes de la triade.
Un message, un conseil pour les Sagittaires. Ok, voilà, donc ici on a la carte, de la clairvoyance, d'accord? Donc c'est confirmé quand même, hein. Ici on a des clairvoyants, on a des personnes qui arrivent, en tout cas qui peuvent être par leurs intuitions, par le biais de leurs intuitions, qui peuvent être visionnaires par rapport à des choses qu'on veut mettre en place. Ici, on a la carte de l'ordre aussi. Donc peut-être que vous allez, par le biais de vos intuitions, arriver à mettre des choses en place, que ce soit juridique, n'importe quoi. Vous allez être guidé. En tout cas, c'est soufflé. On vous souffle des choses aussi, d'accord? Par ce biais-là, pour moi, en tout cas, c'est assez fort, le ressenti, là. En tout cas, là, les deux cartes, on parle quand même de clairvoyance, hein, et d'intuition. Aussi bien avec la carte ici, ça fait penser quand même à la carte du troisième œil. Et puis ici, on a quand même, on nous souffle des messages, hein. Vos anges vous soufflent des messages, d'accord? On est en train de vous donner des clés pour que vous puissiez faire et mettre des choses en place. Il y a de la communication, en tout cas, hein. Je tenais à préciser. Donc, on va passer maintenant au petit Lenormand. J'ai pris le petit Lenormand, le Pagan Lenormand. Allez, c'est parti. On a du changement. Encore une fois, on a la carte des cigognes. Ici, on peut nous annoncer un changement dans n'importe quel domaine, un déménagement peut-être aussi. Pour certains, on va aller voir un peu plus loin. On va aller faire une coupe, en tout cas. Hop. Ok. Alors, on a la carte des souris qui peut nous parler peut-être ici un petit peu de stress, d'angoisse. Ouais, c'est ça. On a peut-être du stress, de l'angoisse, peut-être en tout cas, ici, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être on se fait du souci par rapport à un domaine financier, éventuellement. On peut se faire un peu de souci, peut-être, par rapport à des démarches qu'on doit faire. Pour moi, ici, on est quand même dans de l'ésotérique, hein, clair et nettement. On est quand même sur des personnes ici qui sont très croyantes et qui ont... qui sont peut-être dans le domaine de la spiritualité. On a peut-être des personnes justement qui veulent se lancer, mais qui ont peut-être... soit on a peut-être peur de recevoir certains messages pour certains, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais quelque part, on vous dit de les partager ici, hein, d'accord ? Quelque part, on vous dit de les partager. Et puis ici, on a vraiment, voilà, c'est des personnes ici qui ont un savoir, hein, pour moi. Mais ça peut éventuellement, effectivement, vous faire peur. Peut-être qu'on a peur aussi d'être pris un petit peu pour des fous, hein, ici. Mais j'ai envie de dire, vous, voilà, c'est quelque chose que vous avez en vous et depuis longtemps. Et que voilà, qu'il va falloir faire grandir, qu'il va falloir faire évoluer. Alors, on va aller voir quand même plus loin. On va faire le tirage. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais étaler mes cartes. Allez. En dos de deck, on a la carte de la consultante. Alors, en première carte, on a la carte du cœur.
On a la carte du fouet. Il y a quelque chose qui est en contradiction peut-être ici par rapport à peut-être votre hôte ou à peut-être des personnes que vous aimez autour de vous. Peut-être que ça peut amener certains conflits. En tout cas, il y a des communications peut-être un petit peu conflictuelles peut-être pour certains. Il peut y avoir ici des personnes, en tout cas, qui vous apportent de fausses informations, des informations, en tout cas, pour vous manipuler par rapport peut-être à vous, à votre autre, votre foyer, pour certains. Ouais, ici, on a les blocages. On a les trèfles. On a le jardin. On a le vaisseau, hop là, on a l'arbre, on a la cigogne qui ressort à nouveau, on a l'ours et on a, waouh, bah alors là on finit avec la réussite, donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai la sensation ici qu'il y a des personnes qui veulent vous freiner dans ce que vous voulez faire, d'accord? J'ai des personnes qui sont jalouses, des personnes qui essayent de vous apporter des informations qui sont trompeuses, mais moi pour moi ici c'est vous qui allez les bloquer parce que vous, pour votre propre bien-être, d'accord? Je pense ici qu'on va peut-être mettre fin avec des personnes en tout cas que vous sentez qu'elles ne sont pas sincères. De toute façon, vous avez ce ressenti-là pour moi ici. Et pour moi ici, j'ai en tout cas des personnes en fait qui essayent d'empêcher, qui peut-être essayent de salir votre réputation. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici, par jalousie. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. J'ai des personnes peut-être qui racontent un peu tout et n'importe quoi à votre sujet par jalousie, parce qu'elles ont peur de votre évolution, parce que peut-être elles ont peur que vous preniez leur place, tout simplement. D'accord? Donc, j'ai vraiment cette notion-là. Mais pour moi, ici, on se dirige quand même vers peut-être... Alors, ça peut être dans le domaine du travail, mais ça peut être dans votre cercle social. J'ai quand même cette notion-là que peut-être, effectivement, vous allez évoluer avec d'autres personnes. En tout cas, vous allez vous enrichir de nouvelles connaissances pour moi ici, parce que je pense que vous allez quand même mettre fin, prendre des distances, mettre des distances avec des personnes ici qui ne vous correspondent plus. Parce que vous, vous avez besoin de ça. C'est un équilibre pour vous de vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent. Quitte peut-être même à vous isoler pendant un certain temps pour justement reprendre un petit peu de belles énergies, prendre le temps de faire de nouvelles connaissances. Moi, pour moi, ici, il y a un changement positif pour vous, en tout cas, dans le domaine de la santé aussi. Hein, j'ai comme l'impression qu'il y aura des relations qui seront beaucoup plus saines pour vous, alors qu'auparavant, on voyait des relations, c'était toujours un petit peu dans le conflit, et ça vous blessait, et ça vous empêchait en tout cas d'évoluer. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord ? Pour certains, il peut y avoir aussi une évolution dans le domaine financier. Hein. On peut avoir ici, moi, je peux avoir un remboursement ici d'une administration. Je ressens ça, un truc lieu de public. On peut avoir ici un remboursement pour vous. Et puis peut-être pour certains, on peut avoir, comment on appelle ça, une subvention pour développer quelque chose. Aussi, ça peut être ça pour les personnes qui veulent en tout cas changer de carrière. En tout cas, pour moi, ici, il peut y avoir des déménagements, hein, parce que j'ai quand même 2 cartes de mouvement où on peut déménager. Pour certains, peut-être qu'on a envie de partir peut-être à l'étranger, parce que peut-être on a des connaissances à l'étranger, on veut rejoindre en tout cas peut-être un cercle social qu'on a à l'étranger, pour un nouveau départ pour certains. Pour d'autres, ça peut être en France, mais tout simplement, on peut vouloir dire ou là où vous habitez, mais avec plus de distance aussi pour vous. Moi, en tout cas, ce que je vois ici, c'est que au niveau du financier, il y a quand même une réussite pour vous. Hein. Je vois quand même quelque chose d'assez positif, quoi.
En ce qui concerne en tout cas le côté du bien-être pour certains, moi ce que je peux voir ici c'est que peut-être pour le mois d'octobre ici on peut avoir des migraines. Alors vu tout ce qu'on a dit avant, ça peut être dû aussi à l'ouverture du troisième œil. Hein. On peut avoir des maux de tête à cause de ça. Hein. Ça peut arriver. Pour d'autres personnes, je peux avoir aussi connaissance peut-être des personnes qui se sont où il y a eu, on s'est séparés à cause de conflits incessants avec son autre. Ici, pour moi, il peut y avoir eu une séparation. Voilà, on n'était jamais en accord avec son autre. Et puis, ben voilà, on s'est séparés parce que ben on pouvait plus, il y avait plus d'entente hein, pour moi ici, en tout cas. Donc, pour certains, il y a peut-être pu y avoir aussi des tromperies ou des choses comme ça. En tout cas, il y avait une situation de couple qui n'était plus vivable pour moi ici. Donc, on a mis un terme pour certains. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, je le vois, donc je suis obligée de vous le dire. Pour d'autres, je vous l'ai déjà dit, je pense que j'ai déjà dit ça, des changements dans le domaine du financier, mais plutôt, voire très positif hein, pour certains. Donc, voilà. On retrouve, voilà, au mois d'octobre, là, on quitte une situation quand même qui était un petit peu lourde. Pour ici, on évolue quand même dans quelque chose. On a quand même la réussite en fin de tirage ici. Donc, voilà. On va quand même recouvrir la carte du mont. Alors non, j'en ai trop là, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher moi-même. Hop. Ouais, on a quitté parce qu'on voulait, on était à la recherche de son bonheur et là, on n'y trouvait plus son compte. Hein. C'est exactement ça. Moi, je pense que pour vous, ça a été peut-être une chance aussi de pouvoir partir de cette situation parce que aujourd'hui, enfin... En tout cas, si c'est pas déjà fait, là où vous avez peut-être pas encore mis en place des choses, mais en tout cas vous y allez, hein, d'accord. Vous allez vraiment à la quête de votre bonheur ici. Il y a de nouvelles rencontres, en tout cas, il y a une élévation sociale pour vous, peut-être des reprises de contact avec des personnes aussi pour certains. Hein, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, j'ai cette notion que pour certains ici, on a quand même un cercle amical qui est assez protecteur avec vous et qui va en tout cas tout faire pour que vous puissiez retrouver la joie de vivre. Et en dos de deck, j'ai la carte du chien avec le soleil, d'accord. Donc peut-être ici, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont vous entourer, qui vont vous aider justement à mettre fin à un cycle que vous viviez où c'était tout le temps confus hein, dans votre vie pour pouvoir justement trouver votre bonheur et avancer en tout cas. Il y a des changements, il y a des déménagements, il y a des changements vraiment de situation, mais très positifs pour vous, pour ce mois d'octobre, pour vous les Sagittaires. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir aussi des déplacements, hein, pour rejoindre des amis ou quelque chose comme ça. Hein. Pour certains, il y a des déménagements, pour d'autres, c'est peut-être des déplacements. Peut-être on va s'octroyer peut-être un petit peu de vacances aussi pour se ressourcer, pour retrouver un petit peu le bien-être. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental pour vous les Sagittaires. On va prendre une première carte avec les anges de l'amour et on va commencer par les... Hop là, on va commencer par les... célibataire, je cherchais le mot, c'est quand même fou ça. Alors ici, on a exprimé votre amour qui a sauté tout de suite. En dos de deck, on a un nouvel amour. Donc probablement que pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, il peut y avoir des nouvelles rencontres pour vous, où vous pourriez en tout cas vous exprimer et avouer en tout cas les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Pour certains, il se peut que vous connaissiez déjà cette personne et que pour le mois d'octobre, vous concrétisiez, en tout cas, que vous exprimiez quant à votre amour. Hein. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ouais, pour certains célibataires, ici, il y aura des rencontres, waouh, qui vont aboutir à un engagement, en tout cas, pour vous, hein, d'accord. Il y aura une union de concrétiser pour le mois d'octobre.
Alors, s'il vous plaît, quels sont les autres messages? Ouais, on a beaucoup d'attirance, beaucoup de choses en commun avec cette personne. En tout cas, vous êtes comme deux aimants. Hein. En tout cas, si c'est pas encore, ça sera comme ça. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment une forte attirance entre vous deux. Et que, voilà. Alors, il peut y avoir... ouais, on vous a guidé. Hein. Moi, je pense qu'on vous a guidé. On vous l'a mis sur le chemin, cette personne. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Pour certains, ce que je peux ressentir ici, c'est que il a fallu se faire violence, ou il faudra se faire violence pour le mois d'octobre, en tout cas, à justement avouer et dire les ressentis que l'on a envers cette personne. D'essayer de ne pas avoir peur. Alors là, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne en face de vous. Hein, tout simplement, moi, ce qu'on voit, c'est que vous avez été guidé pour aller vers cette personne. Hein. C'est pas un hasard. Hein. Là, c'est vraiment pas un hasard. Allez, s'il vous plaît, quel est l'autre message ? Alors, j'ai la notion ici, alors on a quand même 2 fois la carte de l'ordre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai vraiment cette sensation que vous savez qu'on vous a envoyé cette personne. Vous savez, si ça se trouve, c'est un jour, on vous a dit, tiens, il faut que tu sors, tu vas là-bas, nana, je sais pas, il y a un truc dans ce genre-là, ou alors c'est que vous avez reconnu la personne en tant que votre âme sœur, hein, tout de suite. Vous l'avez reconnue tout de suite. Il peut y avoir voilà, cette envie en commun, en tout cas, de construire, de s'engager avec cette personne assez rapidement. Il y a cette notion aussi qu'on va s'apporter une stabilité aussi. Alors, vous la connaissez peut-être déjà depuis un certain temps. En tout cas, on vous parle ici de fidélité et de confiance. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'amitié. Alors, est-ce que ce serait pas une personne qui avait dans votre cercle amical et que ça ait évolué assez rapidement? Peut-être vous l'avez rencontré avec lors d'une soirée avec des amis. Peut-être que vous venez de rencontrer ou vous allez la rencontrer lors d'une soirée avec des amis. En tout cas, on voit ici que vous allez vous sentir tout de suite en confiance avec cette personne et que vous allez sentir en tout cas la sincérité que cette personne est là. Hein, moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'on aura envie de s'engager assez rapidement avec la personne, quoi. Ouais. Alors. Ouais. Je sais pas, c'est comme un coup de foudre. C'est comme un coup de foudre avec cette personne. Vraiment, il y a cette notion-là. Ouais, j'ai la sensation que c'était inattendu pour vous. C'était inattendu en même temps. Alors. Bah ouais, j'ai la carte de l'amour. Je pense que là, ça sera vraiment un amour sincère et véritable hein, pour vous. Hein. En tout cas, on vous dit d'avoir la confiance, il y a de la sérénité, de la sincérité, de l'apaisement, il y a de la stabilité aussi avec cette personne en tout cas. Je pense qu'il y aura beaucoup de communication aussi dans un premier temps avec cette personne. Je pense que cette personne, elle aura été blessée aussi. Elle aura peut-être eu les mêmes blessures que vous, hein, moi je pense. Je pense que peut-être que vous étiez aussi, vous étiez dans des relations qui étaient un petit peu similaires. En tout cas, vous allez, je pense, vous reconnaître assez rapidement pour vous. Hein. Ouais, c'est quand même puissant, hein, là, je trouve. Mais bon, c'est un beau tirage. Donc, moi, en tout cas, je vous le souhaite, mais alors de tout mon cœur. Et puis, on va passer maintenant au tirage pour les couples. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en couple. Pour les couples sagittaires, s'il vous plaît.
Ah, alors j'ai la carte de la réconciliation qui a sauté qui a sauté tout de suite, quoi. Alors, j'étais en train de regarder en même temps le dos de deck. Ok. Donc, ici, il y a cette notion peut-être... bah justement, ici, il y a une réconciliation parce qu'on saura se parler ici cœur à cœur. Hein. Moi, j'ai cette notion-là ici. Donc, il y a cette... Alors... Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées physiquement, hein, ça se peut aussi, et que de ce fait, ici, on va tout faire hein, pour réattirer la personne. Ici, parce que j'ai la prière, affirmation et visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur, mais c'est plutôt à attirer votre âme sœur, pour moi, ici. Parce que justement, on aura su dire les choses qu'il fallait pour pouvoir se réconcilier avec son autre ici. Il y avait peut-être un malentendu, quelque chose qui n'allait pas dans votre couple. En tout cas, ici, on voit qu'il y aura la lumière de fête qui va vous permettre justement cette réconciliation. Et là, on vous dit, hop, on a la carte de l'étoile. Ben, j'ai la notion que vous êtes guidé pour le mois d'octobre. Hein. Alors là, je ne sais pas si ça va pas faire partie du titre d'ailleurs, parce que là, j'ai l'impression que c'est de l'ordre du divin. On a la consultante qui est tombée, pardon. Désolée pour le bruit de la chaise, mais j'ai vraiment cette notion de l'ordre divin. C'est-à-dire que... Alors, pour les célibataires, là, c'est vrai qu'on vous dit, c'était guidé, hein, là, mais là, j'ai l'impression que là aussi, la réconciliation, elle va être guidée, parce que peut-être que aussi, vous allez recevoir des messages dans le sens où on va vous dire que c'était la bonne personne, quoi, pour vous, hein, tout simplement. Hein. Peut-être qu'on était un petit peu... pas objectif par rapport à cette relation et que là on va se rendre compte, en tout cas on aura eu cette lumière, on aura eu la guidance aussi, ouais, j'ai vraiment cette notion là quoi, on vous aura soufflé ça à l'oreille, hein, quasiment, hein. Alors on va voir un petit peu plus loin. J'ai la carte ici du savoir. Je pense que oui, effectivement, vous allez faire la lumière, vous rendre compte en tout cas que c'était la personne pour vous et que vous allez tout mettre en place, hein, tout faire pour que... Alors, les énergies peuvent être inversées, hein, d'accord, donc c'est peut-être votre autre, hein, voilà. Mais là, il y a vraiment cette notion ici peut-être de révélation, Peut-être que on s'était fait une idée par rapport à quelque chose et que on se rend compte ici qu'on s'est trompé et que justement, alors on a la carte de la communication juste dans le dos. Donc ici, j'ai vraiment un retour à la communication qui va être constructive, quoi, d'accord. Donc on va faire la lumière et on va en tout cas se révéler certaines choses. Il y a la confiance et la chance qui ont tombé en même temps. J'avais quoi? Oui, conversation cœur à cœur. Je pense qu'ici, il y a des choses à apprendre. Il y a des révélations qui vont vous faire plaisir, en tout cas pour moi ici. Il y avait peut-être un manque de confiance par rapport à son autre. On s'est peut-être rendu compte qu'on s'était trompé. En tout cas, il y a cette notion de se donner une deuxième chance. Et c'est guidé par le divin, là. Hein. C'est vraiment, là, c'est vraiment guidé. J'ai vraiment ce ressenti, en tout cas pour vous. Hein. On a à nouveau la carte de la maison. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'avoir des communications constructives et de, en tout cas, s'autoriser à construire quelque chose avec son autre à nouveau. Hein, et il n'y a plus notion ici de pas aller de l'avant. Il y a vraiment cette... ouais. On vous pousse à aller de l'avant avec cette personne. Alors, il y en a, il y en a peut-être qui vivent encore ensemble, hein, mais où on a peut-être pris des décisions, enfin bref. Mais là, j'ai vraiment cette notion, bah là, d'un nouveau départ avec cette personne. Moi, j'ai quand même plus la sensation qu'on est sur des couples récents plutôt que sur des couples plus anciens. Parce qu'il y a quand même encore des choses à apprendre de l'autre. On ne connaît pas parfaitement la personne. On s'est peut-être fait des illusions quant au sentiment de l'autre ou ses intentions. Des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment
là, on va vraiment réparer, mais pour construire. Hein. Ça va pas être comme ça. En dos de deck, j'ai la carte de la sérénité. On va vraiment, le fait de se dire les choses, de se révéler les choses, ça va vous apaiser tous les deux et vous allez vous rendre compte tous les deux qu'en fait, bah, vous êtes fait l'un pour l'autre. Quoi. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et que vous pouvez avoir confiance en votre autre. En tout cas, j'ai la notion ici qu'on va se faire des promesses, de se dire les choses avant que ça parte en cacahuète. Hein. Ouais, on a encore la communication. Peut-être que ça va... peut-être même qu'il y en a qui vont vouloir s'écrire des mots, qui vont s'écrire une lettre et que là, on va sentir peut-être la sincérité de la personne. Ou peut-être ici, on aura une information d'une personne complètement qui n'a rien à voir avec le couple. Mais ici, où on va... en tout cas, ça sera quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais... peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent bien votre hôte ou l'inverse, que vous connaissent bien et qu'il y aura des révélations par rapport à ça et que du coup, ça va permettre à l'un et à l'autre de prendre confiance et de se dire, bon, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, là, on se redonne une deuxième chance. Et là, on a quand même la joie, le bonheur. En dos de deck, on a quand même la stabilité et voilà. Donc, il y a un lâcher-prise en tout cas. Il y a peut-être une blessure, quelque chose qui vous a blessé, peut-être par son comportement ou par quelque chose qu'il aurait dit ou alors, je sais pas, qu'il voulait peut-être pas, je sais pas. Peut-être ça allait trop vite pour lui ou pour vous. Enfin, là, par la communication, en tout cas, vous allez arriver à remettre les choses en place, à remettre les choses dans l'ordre, quoi. Hein. C'est vraiment cette notion-là. J'ai vraiment cette notion de l'ordre divin, là. Donc, voilà. Donc voilà pour vous les couples sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, croyez en votre bonne étoile, hein, parce qu'elle est là. Et du coup, on va terminer ce tirage avec les portes de l'intuition. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Oups là, on s'emballe. Alors, on a la carte de l'horloge qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, voilà. Ne perdez pas l'espoir parce qu'on vous dit bien qu'ici, il faut persévérer et peut-être prendre le temps nécessaire pour justement y arriver. Et là, on a la carte de la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement parce que là, il y a un virage qui s'amorce. Donc, pour moi, vous avez commencé à mettre des choses en place pour ce mois d'octobre et vous allez vraiment prendre un virage à 180 degrés. Si c'est pas 360 pour certains. Allez, on va en prendre une autre. Hop là. Et elle a sauté par terre, évidemment. Ça aurait pas été normal autrement. Et on a la carte de la chance. Alors là, on vous dit croyez en votre bonne étoile. Et c'est ce que je viens de vous dire juste avant, en terminant les couples. Et là, on vous dit... croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais je pense que là, vraiment, vous avez... pour moi, ici, il y a vraiment des coups de chance pour vous pour ce mois d'octobre, hein, les Sagittaires. Ici, on a la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour pouvoir les mettre en place, d'accord? Ne soyez pas dans la résistance. Voilà ce qu'on vous dit. Écoutez, moi, ce tirage, j'ai trouvé ça super. Donc, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura aidé, en tout cas. Moi, je vous invite à liker et à commenter la vidéo. Et puis, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite un super mois d'octobre. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye, les Sagittaires.